Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 21 décembre, c'est le jour de l'hiver. Ouais, j'ai ressorti les lunettes noires pour l'hiver, du coup. Non, j'avais envie un peu de changer, et comme ma vue ne change pas, bah, je peux garder mes lunettes assez longtemps. Enfin, je vous dis que ma vue ne change pas, j'ai quand même du mal à accommoder, là, ces derniers temps, entre le moment où j'ai les yeux sur le tricot et le moment où je lève les yeux pour regarder la télé. J'ai des fois du mal à accommoder, surtout quand il y a des choses à lire à l'écran. Les 40 ans approchent, hein. Voilà. Aujourd'hui, donc vous êtes sur ma chaîne Mandine Tricote sur Instagram et YouTube, Mandine Tricote sur Ravelry. Je porte aujourd'hui un pull très très joli. Un très très joli pull fait en Heidi avec du yak et de la soie en déca. C'est un pull tiré de ce livre Tricot Duo. Il est d'ailleurs sur la couverture, c'est le livre de Laine Amouret. Je vais essayer de vous retrouver le titre. Non, neveu nièce d'un grand-mère. Toujours en duo, vous voyez. C'est Alice et Florentin. Attendez, je regarde. 65, 66. J'aurais pu préparer. Non, Alice et Florentin sont des chaussettes. Honoré et Suzette. Oui, c'est ça. Page 160. Donc, moi, j'ai Suzette, je suppose. Honoré, c'est quand même un nom de garçon. Alors, vous voyez, là, on voit mieux. Honoré, je pense, hein, et Suzette, du coup, celui que je porte. Je suis à deux doigts de me faire la version homme, finalement, parce qu'elle est plus ce que je porte que les boxy. Alors, je regarde, mais oui, c'est bien Honoré. C'est bien Suzette. C'est bien Suzette. N'est-ce pas? Oui, c'est Suzette. C'est Suzette, de ce livre-là. Donc, un film, je vais y arriver. C'est un pull qui se tricote en bottom-up. Donc là encore, il est trop court. J'ai mis un débardeur en dessous, assez long pour, pour me couvrir là où je risque d'avoir froid. C'est pour ça que je le porte assez peu, même s'il est vraiment magnifique. Vous voyez, c'est donc un panneau avec une torsade de chaque côté et une torsade centrale vraiment très belle. Mais effectivement, le bottom-up, moi je gère pas du tout. Il faut que enfin, j'ai arrêté depuis un moment. J'ai arrêté le bottom-up. Il y en a qui arrêtent la clope, moi j'arrête le bottom-up. Mais voilà, c'est pour ça que le modèle homme, le modèle Honoré, du coup, me conviendrait sûrement mieux. Il a cette magnifique torsade centrale et au moins je le porterai plus simplement, enfin comment dire, plus facilement. Et lui, il est bien en top-down, du coup. Sachant que fondamentalement, entre les modèles hommes et femmes, enfin, il y a très peu de modèles femmes qui proposent des ajustements poitrine. Donc en soi, qu'on fasse un modèle homme ou femme, bah, c'est pareil. Et ce modèle chez les hommes, il va du 80 au 150 de tours de buste. Donc franchement, je vois pas ce qui m'empêche de le tricoter. Voilà, c'est un projet peut-être. L'idée de ce livre, c'est un livre assez ancien, hein, je crois qu'il date de 3 ou 4 ans. Attendez, je vais vous dire ça. L'idée de ce livre, c'était donc les tricots en duo. Donc tous les mois, on a 2 modèles. Ouais, 2020, donc ça fait 5 ans. Différentes designeuses qui se sont alliées ensemble pour tricoter des modèles qui se répondent. Et vraiment, c'est très très sympa. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons 4 calendriers à ouvrir. Et j'ai prévu de faire... Attendez, je me recentre encore un peu. Et j'ai prévu de faire le récapitulatif de mes chaussettes du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc on va faire ça. Il me manque quelques-uns des modèles, mais j'ai prévu C'est ça l'avantage de tenir son Ravelry à jour, c'est que on peut trouver ses anciens projets. Donc je vais vous montrer, comme je viens de changer de portable, j'ai encore l'ancien portable, donc je vais vous montrer les images sur mon téléphone. Alors, on va ouvrir le calendrier de Aromazone pour commencer. Oh, il y a tout qui tombe. Hop, 21, c'est une grosse case carrée. Ah, on a de nouveau du thé. Rêve de camomille, safran et coquelicot.
x2. Donc on a deux sachets comme ça. Pour, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour un moment de détente propice à une nuit réparatrice. Savourez cette infusion au goût réconfortant, délicatement mielé et floral. Voilà. Donc on en a 2. Très bien. Bon. En parlant de thé, on va ouvrir le Daman. Voilà. 21. On a un thé vert aromatisé Miss Daman. Thé vert, gingembre, huile essentielle de citron vert et arôme fruit de la passion, pétales de fleurs. Je suis pas sûre d'aimer. Ah d'ailleurs, celui d'hier, c'était l'infusion où je vous disais qu'il y avait des chances que j'aime. Ah bah j'ai pas aimé. C'était trop citronné pour moi. Voilà. J'ai du mal à trouver l'angle aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Au moins vous voyez voilà, la fin de mon visage quoi. Ok, chez Bulbe Bizarre, on a le coloris Winter Blush. Voilà. Oh, très joli. Ah, ce rose-là me plaît beaucoup mieux que... Beaucoup plus qu'il y a... Oula, vous l'avez hyper fluo. Ouais, là, c'est fluo, c'est plus comme ça. Il est très beau, il y a des petits speckles de violet dedans. Magnifique. Très très joli, je suis contente. Aujourd'hui, jour 21, donc on ouvre aussi un colis de chez Lily Come To. Non, Lily sur un fil. Wow. Wow. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, dingue. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, je vous montre le fil, je vous montre les chevaux. La couleur est très très sympa, j'aime vraiment bien. Et alors, on nous dit Lily Paper. 29% de pulpe de bois, 20% d'alpaca, 21% de mérinos et 29% de tencel, 100 grammes, 400 mètres. C'est dingue ce fil, c'est bizarre, avec du papier. C'est incroyable. C'est un peu rêche. Je sais pas. C'est effectivement là, on voit un peu du papier. Vous voyez la petite fibre en haut là, on voit clairement que c'est du papier. C'est très marrant, très rigolo. Alors on va regarder s'il y a des informations sur la carte. Hop, et le petit autocollant du jour. Oh, c'est mignon. Je sais pas ce que c'est, mais c'est mignon. Une petite fleur. Voilà. Alors, la carte du jour, Okuzai. Toute ma vie, j'ai été fascinée et très inspirée par le travail de Katsushika Okuzai. Cet artiste, peintre, dessinateur et graveur japonais a réalisé une œuvre considérable de plus de 3000 tirages couleurs, des illustrations pour plus de 200 livres, des centaines de dessins et plus de 1000 peintures. J'ai donc eu envie de sortir des sentiers battus et de vous proposer un nouveau fil inédit et original, la base Lily Paper. Ah voilà, là elle nous explique. Donc ce fil, un peu fluffy, combine un brin d'alpaga, enroulé autour d'un brin de tencel et d'un brin de papier. Oui, vous avez bien lu. Le Japon ayant une très longue tradition avec le papier, notamment le papier washi, je sais pas comment on dit, ce fil s'est imposé comme une évidence. Il se tricote vraiment bien et crée un joli halo poilu. Il sera parfait pour toutes vos réalisations d'accessoires. Waouh, du papier quoi, c'est incroyable. Bah, je trouve que c'est vraiment une chouette idée. Je sais pas encore, je sais pas encore ce qu'elle propose de faire comme modèle avec ça, mais vous voyez vraiment là, on voit le papier quoi. Ce que j'ai entre, ouais, la partie supérieure là, au-dessus de mon front là, on voit vraiment bien que c'est du papier. C'est très très marrant, très chouette. Ouais, je trouve, j'admire ce truc, ouais. Mon truc en plume. Non, c'est pas de la plume. Mais c'est vraiment sympa. En tout cas, le coloris est chouette. Ça doit être aussi très spécial à atteindre, je pense. Comment le papier prend le fil. C'est peut-être pour ça qu'il y a des endroits où ça brille plus. Ou... Ouais, franchement, je suis assez impressionnée. Ouais, bah très bonne idée, Lydie. Merci, Lydie.
Et les dessins, bah, vous avez eu le temps de regarder pendant que je lisais, mais les dessins de ce monsieur, donc Katsushika Okuzai, sont incroyables. Incroyables. Très très beau. J'adore. Voilà donc pour mes calendriers de l'Avent. Je vous montre du coup mes chaussettes au fur et à mesure. Alors, la première paire, c'était des chaussettes. Alors, je reprends mon Ravelry. Les chaussettes. Donc, je vous rappelle que j'avais acheté le calendrier de l'Avent qui réunissait teinture lurée, Garance et compagnie et laine de moute. On ouvrait tous les jours un paquet. Un jour, c'était le contrastant, donc le mini de 20 grammes, et l'autre jour, c'était un demi-écheveau, donc de 50 grammes. Bon, elles ont toutes été portées au fur et à mesure, elles ont vécu cette année, sauf les dernières que j'ai fini de tricoter. Et donc, je vais vous montrer les paires que j'ai. Je crois qu'il m'en manque 2 ou 3. On va voir ça. Donc, la première paire, c'était ce coloris-là, le Nouveau Monde. Voilà. Et j'avais également tricoté, au départ je m'étais lancé un petit défi, je m'étais dit je vais tricoter tous les mois le petit gnome qui va bien avec. Donc voilà, ça c'est les coloris initiaux qui n'ont pas été lavés, même pas bloqués, et vous voyez comment ça vieillit. Le jaune est complètement passé, vous voyez que là c'était le même jaune que le petit gnome, voilà. Et au niveau du bonnet, vous voyez aussi que les couleurs se sont bien passées. Mais écoutez, moi mon fils il les a portés toute l'année et c'est vraiment lui qui a voulu ces chaussettes là. Donc ça c'était le premier combo. Et donc le petit gnome, c'est des gnomes qui sont issus du livre de Sarah Shiraz. Des petits gnomes, voilà. Finalement, je l'ai fait que 4 mois, hein, les gnomes, hein, faut pas... ne vous emballez pas, vous n'allez pas voir 12 gnomes. Hein. Ensuite, les deuxièmes chaussettes. On était sur les plumes amérindiennes. Là, c'était laine de moute cette fois-ci. Donc, je vous montre. Voilà. Et les chaussettes que ça a donné. Bah, où est-ce qu'elles sont déjà celles-là? Je les ai en plus. Là. Voilà. C'était ces chaussettes-là. Les deux sont là. Alors, Diane de Ars Mirabilia avait proposé un guide du routard, donc j'avais suivi pour ce modèle-là, j'avais suivi son guide du routard. Je vous montre. Voilà. Et donc le gnome, alors j'avais rajouté du vert parce que j'avais vraiment plus beaucoup de coloris. Donc ça, c'est ça, et le petit bord du chapeau, c'est le coloris de base. Donc elles ont bien vécu aussi. Donc voilà le deuxième gnome que j'avais fait. Voilà, elles sont bien portées et franchement ce petit motif là il est vraiment sympa. Donc il y a de la dentelle sur le coloris avec le coloris contrastant et la même dentelle encore sur le coloris principal. Voilà. Les troisièmes chaussettes. Hop, hop, hop. C'était celle-ci sur un coloris de... Ah, j'ai pas l'image d'inspiration, vous m'excuserez. Donc là, c'était teinture lurée. Son coloris... Ah ben, j'ai même pas noté. Bon. J'avais suivi un modèle gratuit de Sophil. Je vous montre, c'est les chaussettes des cimes froides. Je vous montre la page Ravelry. C'est bien un modèle gratuit, oui. Chaussettes des cimes froides de Sophil. Coucou, ma Sophie. Voilà, donc c'est un modèle gratuit que Sophie a designé. Donc il faut un peu plus qu'un mini pour faire le contrastant. Hein, entre les pointes côtes et modèle, il faut un peu plus qu'un mini. Et donc ma réalisation... Alors, fini, ça rendait super joli. On voyait vraiment bien. Alors, j'essaye de ne pas vous faire trop de... Voilà, ça, c'est mes chaussettes terminées. Voilà dans quel état elles sont actuellement. Après quelques lavages. Ah si, bon, à l'écran, on voit toujours mieux les contrastes. Bon, voilà. Elles sont vraiment chouettes, la deuxième. Et là, hop, et la jolie petite gnomette,
Petit clin d'œil à Jess qui dit ça, les gnomettes, que j'ai faites avec. Vous voyez le coloris de base. Attends, comment je vous montre? Vous voyez que là, attendez, sur le pied, ce sera plus parlant. Voilà, hop. Ça n'a pas été lavé ni rien, ça a été bien rentabilisé. Qu'est-ce que quoi? Oui, j'avais un tout petit peu de violet encore. Et du coup, j'ai pris ce que j'avais pris en 3e contrastant. C'est-à-dire que moi, quand je vous disais un contrastant ne suffit pas, donc j'avais pris le contrastant du kit. Et là, j'avais rajouté un autre contrastant. Et voilà. Très chouette. Donc on est à 3 paires sur 12. Ensuite, alors là, c'est des chaussettes que je n'ai plus. Enfin, mes enfants ne les retrouvaient pas, là, je leur ai demandé. On est sur le modèle Supernova de Chloé Singerie, je sais pas. Je vous montre sa fiche projet. Hop, voilà. Donc c'est le modèle qui est à 4,99 €, que j'avais depuis très longtemps. Il est sorti en 2020. Voilà, je l'avais acheté tout de suite, mais je l'avais pas fait. Et voilà, dans mon optique en 2025 d'utiliser ce que j'ai fait ce modèle. Alors j'ai pas fait exactement ça, j'ai pas fait les petites frises. Voilà. Ah si, j'ai fait les frises, mais j'ai pas fait en bas. J'ai fait que en haut. Voilà, donc les petits lapins. Alors c'était pas mon kit préféré, hein. Entre vert et marron, on n'était pas très bon. Mais ma fille a beaucoup aimé, donc je les lui ai offertes. Elle les a pas retrouvées aujourd'hui et j'ai réalisé ce gnome trop chou avec son joli chapeau à torsade, la petite ceinture. Voilà. Et j'adore les couronnes de diminution. Donc ça, c'était le 4e et dernier gnome. Voilà pour ces chaussettes. Ensuite, viennent les chaussettes Kirikou. C'était teint par Garance et compagnie. Et en inspiration, alors, voilà le coloris présenté. Alors l'idée, hein, c'était de voyager à travers le monde dans ce calendrier, et du coup on avait fait donc d'abord l'Amérique, ensuite l'Afrique. Donc elle avait ça comme image d'inspiration. Et voilà, donc j'ai fait des chaussettes, alors là des chaussettes vanille, parce que pareil, orange et marron, merci, mais bof quoi. Donc celles-là, mon fils les adore. Elles sont pile à sa taille, elles ont bien vécu. Vous voyez comme elles sont hyper râpées là, mais au moins ce sont des chaussettes qui vivent et il les aime beaucoup. Pas grand-chose à dire sur celle-ci. Ensuite, on avait les chaussettes coloris Défense d'Afrique. Ça, c'était à nouveau laine de mousse. Donc, elle avait fait ce coloris-là, du naturel et du vert bleu ocre. Hop, avec cette image d'inspiration, hein. Voilà. Et donc les chaussettes, c'était donc des chaussettes, comment on dit, chaussettes vanille, hein. Voilà. Hop, celles-là, elles ont pas mal de succès aussi. Alors, elles sont beaucoup plus douces. Il y a des différences de laine, hein, même si c'est du 85-15. Sur les 3, c'est pas les mêmes fournisseurs. Et franchement, celles de laine de moute, elles sont beaucoup plus douces et beaucoup, beaucoup plus résistantes. Voilà, chaussettes vanille. Nous, on se partage les chaussettes, hein. On a un tiroir à chaussettes avec les enfants et moi. On a un tiroir à chaussettes et chacun pioche dedans, donc c'est rigolo. Ensuite, les chaussettes de juillet. Alors, j'avais pris un peu d'avance, ces chaussettes de juillet, c'est des chaussettes de Halloween, en fait. Mais en même temps, en juillet, on porte pas trop de chaussettes, donc voilà. Voilà, donc là, on était parti en Asie, et c'est de nouveau Garance et compagnie. Donc voilà son image d'inspiration. Le coloris qu'elle en a fait. Et voilà mes chaussettes, donc tirées de Charlotte Stone Spooky Sock Set. Et voilà, donc j'ai rajouté le contraste en noir pour faire le fond des sorcières et pour faire les pointes.
Voilà, je les trouve trop, trop, trop chouettes. Les deux sont là. Hop, voilà. J'adore, elles sont trop trop bien. Et je les ai bien sûr portées à Halloween. Le Spooky Sock Set. Hop. C'est donc par Charlotte Stone ou Stone Knits. C'est un set à 8,06 €. Et il y a les fantômes et les sorcières. Hein. Je pense que vous l'avez vu passer celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai les chaussettes Temple d'Asie. Laine de Mout. Donc voilà son image d'inspiration. Là, j'étais heureuse. Là, c'était mes couleurs. Voilà ce qu'elle en a fait. Donc un contrastant violet et un 50 grammes bien nuancé. Et j'ai fait à nouveau des chaussettes vanille. J'ai juste fait une petite ligne de trou-trou. Mais voilà. Elles sont parfaites. Là, vous avez la bonne couleur. Et il y a bien les deux. Voilà. Ensuite, on arrive tout doucement au bout. Ensuite, on a les chaussettes Daigoji. Ça, c'est teinturluré. Donc, on est en Asie. Là, elle a pris cette image d'inspiration. Elle en a fait ça. D'ailleurs, Géraldine, tu dois reconnaître ce mini. Voilà, que tu vas si bien mettre en valeur. Et moi, donc, je l'ai remplacé par du jaune de chez Tricot et Stitch, du calendrier de l'Avent 2023, Gone with the Wool. Voilà, ce petit jaune-là. Et donc, j'ai fait des chaussettes vanille toutes simples avec voilà, les contrastants en jaune ocre plutôt qu'en vert. Voilà, voilà. Celles-là aussi, elles sont bien douces, mais elles ont peu vécu encore. Voilà. Les suivantes, je les ai offertes à ma tante. Il s'agit du coloris bruyère bretonne de laine de Mout, du coup. Donc là aussi, j'ai changé le contrastant. Donc on arrive en Europe hein, pour les 3 dernières. Donc le continent européen, voilà, les chaussettes bretonnes. Donc là aussi, Géraldine, tu retrouves le coloris vert, je crois. Et donc j'ai remplacé moi le coloris vert par un ocre à nouveau de chez Laine de Mout, non, de chez Tricot et Stitch, Knit One Kill Two. C'était un rose, un joli rose, voilà. Et je vous montre le rendu. Oh, vous voyez pas très bien. Bon voilà, on était à nouveau sur des chaussettes un peu orangées, machin. Je venais de faire celle-là déjà un peu orangée, j'avais pas envie d'en avoir d'autres. Et ma tante qui adore mes chaussettes tricotées, passait par là pour le mariage et ça m'a fait très plaisir de lui offrir. Donc je savais qu'elle, ça lui plairait et en plus elle m'a dit que les chaussettes que je lui avais tricotées pour Noël il y a 2 ans lui étaient trop grandes, c'était vraiment détendu et donc elle était bien contente d'avoir cette petite surprise. Les avant-dernières chaussettes. Promenons-nous dans les bois de Garance et compagnie. Donc voilà les coloris. J'ai pas pris la photo d'inspiration. Et voilà le résultat. Hop. Alors là, j'étais nouveau un peu, voilà, on était nouveau dans du marron, vert. Heureusement qu'il y avait le contraste en bordeaux. Et j'étais vraiment pas convaincue, quoi. Hein. Les copines, elles se souviennent quand on allait au resto et que je les ai prises, je me suis dit, je les prends pour pas trop regarder quand je tricote. Vraiment, c'est pas mes couleurs. Finalement, une fois tricoté, le contrastant prend vraiment bien sa place, donc ça, c'est pas mal. Je les porte, mes enfants aussi. Et chez, donc là, je vous ai dit que c'était teinture lurée. Non, Garance et compagnie. Elles s'abîment très vite, les siennes, par contre. Hein. Elles sont un peu moins rebondies et donc ça s'abîme très vite dans les chaussures. Et les toutes dernières que j'ai terminées en début décembre ou en novembre, je sais plus. Je ne sais plus. Non, c'était pendant les Vlogmas, donc début décembre. Il s'agit des chaussettes Procida de teinture lurée. Donc elle a pris ça comme image d'inspiration, une ville en Italie, puisqu'on est en Europe. Elle en a fait ces 2 coloris.
un bleu clair et un nuancé dans les tons rose, saumoné, jaune. Et donc, voilà des chaussettes que je n'ai même pas encore bloquées. Mais voilà les dernières chaussettes du calendrier. Voilà, je suis vraiment très contente d'avoir fait ce calendrier, d'avoir réussi ce petit challenge là de chaussettes. Ça m'a vraiment fait très 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 plaisir de réussir ouais mon challenge comme je disais. J'étais pas sûre d'y arriver parce qu'en général prévoir mes tricots c'est pas mon truc, mais bon là c'était des chaussettes zéro cerveau, ça avance. J'avais pris un peu d'avance en été en plus, donc c'était cool. Je parlais hier soir avec Géraldine justement du fait de programmer ces tricots. Moi c'est un truc que je sais pas faire. Je vais voir un fil, je vais avoir envie de tricoter ce fil, donc je vais trouver un patron qui va avec, mais là maintenant tout de suite. Je vais voir un patron, je vais avoir envie de le tricoter, donc je vais chercher les fils pour le tricoter là maintenant tout de suite. Donc du coup voilà, c'est comme ça que moi je fonctionne. Donc j'étais pas sûre de réussir mon pari. Vous voyez que je m'étais mis un degré de pari supplémentaire avec mes gnomes. Finalement j'en ai fait que 4 et ça va très bien. Ça me va tout à fait. Et d'ailleurs j'avais commencé ma série de gnomes avec celui-là de Sarah Shira. C'était son gnome mystère de l'année dernière. Et c'est parce que j'avais fait ce gnome-là que je m'étais dit ouais c'est facile, je peux en faire un par mois. Puis finalement j'ai pas eu envie de le faire jusqu'au bout. Mais voilà. Donc je suis très contente, très très contente d'avoir réussi à tricoter toutes mes chaussettes. Et là donc objet fini, j'ai pas d'objet terminé mais j'en aurai sûrement un demain. Il s'agira de mon hipster hat. J'ai un peu repris le jacquard de mon pull. Qu'est-ce que je vous ai raconté? Parce que j'ai parlé hier au tricoté, alors qu'est-ce que... Je vous avais montré que j'avais dû détricoter. Oui, ça je vous avais montré le pull Columbari, donc que j'avais dû détricoter tous les 9 rangs de jacquard que j'avais fait, parce que j'avais pas fait les bonnes couleurs, donc il fallait retomber sur mes pattes, donc j'ai dû défaire et recommencer. J'ai fait 4 rangs pour l'instant du jacquard, mais c'est en route, voilà, je me suis relancée quoi. Parce qu'au départ quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit oh, je vais le laisser tomber celui-là. Puis après, je me suis dit non, je l'aime, j'aime le modèle, j'ai tout choisi, je le veux. Mais voilà. Et donc, j'ai ces 2 projets-là en cours encore pour l'instant. Et hier, on a donc été au tricoté du couvent Saint-Jean-de-Bassel, au Café Kibou. Et on a regardé, je vous disais, c'était un ciné-tricot, et on a regardé le film Maman, j'ai raté l'avion, le numéro 1, le film de Noël par excellence, hein, très très bien, c'était une super ambiance, c'était très très beau. J'ai pas fait de photos pour le vlog, donc vous n'en aurez pas. Je crois que Jessica l'aventurine en a fait, donc vous pourrez aller voir dans ses vlogs. Je crois qu'elle fait des vlogs hebdomadaires, donc faudra attendre un petit peu, mais elle a pris des photos, des films. Donc vous risquez de me voir chez elle, je sais pas comment elle fera son montage, mais voilà. Et du coup, bien sûr, vous connaissez le film. Le petit garçon a un super bonnet. Attendez, je regarde si je trouve un extrait du film. Bonnet, Kevin McAllister. Hop, 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 une image de ce petit garçon. Voilà. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, petit garçon là, c'est bien d'avoir 2 téléphones portables en fait. Bref, voilà, donc ce petit garçon-là, il a ce joli petit bonnet, et en rigolant, je dis à Géraldine, oh, il est trop beau ce bonnet. Enfin, on l'a dit en même temps, je crois, on s'est exclamé en même temps, ah, trop beau ce bonnet. Et elle, ni une ni deux, elle l'a cherché sur Ravelry, et donc elle a trouvé le patron. Alors, il y a des gens qui les vendent tout fait sur Etsy, 74,90 € plus 10,49 € de frais de port, si ça vous intéresse. J'ai pas d'action chez Etsy. Mais il y a le patron. Donc sur Ravelry, vous tapez bonnet. Alors attendez, sur Ravelry, la fiche c'est Kevin McAllister's Moose Hat. Et ça redirige vers un lien gratuit. C'est un bonnet. Je me bouge un peu parce que là, au bout de 29 minutes, j'ai mal au dos. C'est un projet gratuit, un patron gratuit, en une seule taille. Donc c'est en anglais.
en inch, 22 inch de circonférence de tête. Donc il n'y a qu'une seule taille, j'ai pas mesuré mais je pense que, enfin voilà, sur le modèle c'est une femme qui le porte, donc je pense que c'est une taille femme. Vous voyez, c'est une taille femme. Donc je vais le faire et j'ai déjà mon combo. Donc le gris ce sera de la Gilliatt de Dereron Natura, le coloris brouillard. Et le rouge ce sera de la Baby Wool de We Are Knitters. Un joli bordeaux, j'ai pas mal de restes, donc j'ai pris ces deux-là, mais pardon, s'il faut, j'en ai encore. Donc voilà, ce sera très sympa, je pense. Et j'ai bien envie de le faire assez rapidement, donc je pense que je vais finir le bonnet Hipster Hat de Victor, et puis je vais commencer celui-ci. Donc en déca, en aiguille 3,5 et 3,75. Et c'est tout en jersey le bord, il n'y a pas de côte, il y a un repli à coudre en fait à la fin. Et le jacquard fait 20... Ah, je sais plus, attendez, je vais regarder. Le jacquard fait 57 rangs. Ouais, c'est ça. 57 rangs. Vous voyez, le jacquard qu'on répète 5 fois autour du bonnet. Donc voilà, ça va être sympa. Je pense que ça va être voilà mon petit tricot qui va m'accompagner là jusqu'à Noël. Je vais quand même monter un autre hipster hat, je pense. Enfin, je sais pas, ou des chaussettes, je verrai. En rangeant, j'ai encore trouvé un kit de Cindy que j'avais déjà bobiné. Enfin, je me fatigue moi-même à avoir tellement de choses que je les oublie. Voilà, cet après-midi et jusqu'à demain matin, on a une copine de ma fille qui vient. Pour la première fois dormir à la maison. Léonie a déjà été 2 fois là-bas, donc on s'est dit, on va rendre l'invitation, c'est quand même sympa. Donc on va, voilà, petit repas de crêpes ce soir, et puis elle part assez tôt demain matin parce qu'elle a des choses à faire avec sa famille. Mais voilà, donc on va voir son amie Lola, elles se connaissent depuis la maternelle en fait, et on a entretenu avec la maman le lien parce qu'elles ont déménagé, enfin elles ont changé d'école, elle a changé d'école, juste au CP je crois. Oui, au CP, elles étaient plus ensemble. Et pourtant, on a essayé quand même quasiment toutes les vacances qu'elles se voient encore, qu'elles entretiennent le lien. Et au collège, on a fait un petit courrier avant le collège pour qu'elles soient dans la même classe. Ça a fonctionné et elles sont là en 5e encore ensemble. Et il y a toujours cette alchimie entre elles. C'est assez incroyable, je trouve. Moi qui ai déménagé tellement de fois dans mon enfance, je trouve ça chouette en fait que ma fille elle ait des amis depuis la maternelle. Mon fils aussi, mais il n'a pas encore changé d'école et voilà. Mais même en ayant changé d'école, et ben elles ont pu garder ce lien et je trouve que c'est vraiment chouette et conserver ça entre quand on est tout petit en maternelle et quand on est grand en 5e, 6e, 5e, se retrouver et avoir la même qualité de lien, c'est vraiment chouette, je trouve. Moi, j'ai pas connu ça, donc je trouve ça vraiment super. Donc voilà, on entretient ça me fait plaisir de les voir toutes les deux. Et puis Lola, c'est une petite fille qui est très mignonne, donc très gentille, très bien éduquée, très drôle. Donc voilà, les parents aussi sont vraiment des très bonnes personnes et elles se tirent mutuellement vers le haut, c'est-à-dire que pour être ensemble là en 5e, elles ont joué le jeu des options. Lola a rejoint Léonie en biculturel allemand. Elles ont fait toutes les deux du latin et tout pour être sûres, elles se sont inscrites en latin pour être sûres d'être ensemble. Enfin, je trouve ça vraiment très sympa comme amitié vraiment qui leur bénéficie à toutes les deux comme ça et où elles se tirent mutuellement vers le haut l'une l'autre. Voilà. euh, En tout cas, on est donc dimanche, vous verrez cet épisode lundi. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je sais qu'elle va être courte pour la plupart d'entre vous, ceux qui ont la chance d'avoir des congés. Chez nous, je vous disais en Alsace, le 26 est férié également, donc on a en tout cas les 3 jours, enfin les 2 jours plus le week-end. Bon, moi je travaillerai le week-end, mais cette année je ne travaille pas à Noël, youhou. Donc c'est tout chouette. Et voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite de bien tricoter, de bien crocheter, de bien faire ce qui vous plaît. Et je vous embrasse. À demain!